Famille avec Jésus vous salue dans la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de la faillite financière. Une faillite financière peut être une expérience dévastatrice, affectant non seulement l'économie, mais aussi la vie spirituelle et la motivation familiale. Cependant, elle peut également apporter des leçons précieuses qui doivent être abordées en équipe familiale, sans jugement des uns envers les autres, avec un esprit ouvert et beaucoup de prières. Il est essentiel de maintenir un contrôle clair des revenus, des dépenses et des dettes. Un budget réaliste peut prévenir des problèmes futurs. Nous devons éviter d'être impulsifs en promettant sans avoir ce que nous pouvons accomplir. L'échec financier d'Ananias et Saphira, relaté dans Actes chapitre 5 versets 1 à 11, n'est pas seulement un événement significatif dans l'histoire de l'Église primitive, mais il contient des leçons spirituelles profondes et éthiques. Ce couple vendit une propriété et décida de garder une partie de l'argent, mais ils présentèrent le reste aux apôtres comme si c'était la totalité des gains. Cet acte de mensonge délibéré contre le Saint-Esprit et la communauté chrétienne les conduisit à mourir soudainement en raison de leur tromperie. Tout a des conséquences devant Dieu. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles une faillite financière peut survenir. Les mensonges, la tromperie, l'infidélité ou à cause de mauvais investissements. Quoi qu'il en soit, il est important de comprendre que tout cela implique une responsabilité envers Dieu, envers son prochain et envers soi-même. Il y a d'autres facteurs à prendre en compte pour éviter la faillite financière. La faillite peut être un rappel que dépenser plus que ce que l'on gagne n'est pas durable à long terme. De plus, dépendre d'une seule source de revenus peut être risqué. Avoir plusieurs sources peut vous protéger contre les crises inattendues. Comprendre des concepts comme l'épargne, l'investissement et la gestion des dettes peut faire la différence pour la stabilité économique. Nous devons apprendre à prêter attention aux petits problèmes pour qu'ils ne deviennent pas de grandes crises. Rappelons-nous que posséder de l'argent est plus facile que de le gérer et de l'administrer. Ne vous découragez pas, mon cher frère et ma chère sœur. Ayez confiance en Dieu et ne laissez pas vos erreurs vous définir ou vous stigmatiser. Cela peut être une opportunité pour se réinvestir et recommencer, et être fidèle à tout temps et dans toutes les directions avec Dieu. Rappelez-nous que la meilleure manière de ne pas s'inquiéter de quoi que ce soit est de prier pour tout. Accrochons-nous à la promesse donnée dans Joël chapitre 2 verset 25. Je vous remplacerai les années qui ont dévoré la sauterelle, les gélèques, les asiles et les gazam. Ce passage est une promesse de restauration de la part de Dieu, représentant une plaie dévastatrice qui a ruiné les récoltes de son peuple. Dieu nous promet de nous rendre ce qui a été perdu, de restaurer les biens, les terres et les moyens de subsistance si nous continuons avec foi et fidélité à ses conseils. Nous devons apprendre à être résilients face à tous les échecs de la vie et à ne pas répéter les mêmes erreurs. Ces questions financières ne doivent pas créer des rivalités, des haines, des ressentiments ou des vengeances dans l'environnement familial. Au contraire, c'est là où nous devons être le plus unis. Prions. Seigneur, aide-moi à voir mes erreurs de caractère qui a affecté à ma gestion financière.
Donne-moi la force de me relever et de recommencer ma vie pour la bénédiction de moi-même et de ma famille en Jésus-Christ. Amen. Inscrivez-vous car une autre personne a besoin de ces méditations de famille avec Jésus.